Vendredi 30 août, bienvenue sur ce vlog, le vrai vlog pour Samouraï MMA 11, on est le vendredi, c'est journée bagarre, vendredi c'est bagarre, voilà, pour certains c'est poisson, pour moi c'est bagarre. On est pumped, on a fucking hâte, il y a plein de newcomers pour lesquels ça va être leur premier combat pro, j'ai hâte. Et écoutez, je vous emmène à la Tohu, je vous emmène à Montréal, je vous emmène partout, bienvenue dans ma vie. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. 6h30, on y est presque. La Tohu derrière moi, comme je vous disais, c'était la bonne salle, vraiment plutôt axée cirque à Montréal, mais vu que c'est très penché, il y a la cage au milieu, ça fait un peu amphithéâtre, mais vraiment quasiment tout couvert. C'est vraiment le fun, je vous conseille d'y aller. C'est une super place pour les combats, hâte de vous y emmener. Premier combat de la soirée avec Maxime Côté qui effectue ses débuts pro en MMA. Gros espoir du MMA québécois chez les welterweight. Maxime est invaincu en amateur et affronte Rory Gillis pour ses débuts pro. Le premier round se déroule plutôt bien pour Maxime qui exécute clairement son game plan, faire parler son grappling. Le BJJ a réussi à prendre le dos de son adversaire dès les premières minutes de ce premier round. Maxime perd un crochet en essayant d'aplatir son adversaire, mais ne lâche pas le coup de Rory Gillis. Maxime Côté tient bon ce bodylock, place quelques frappes pour essayer de distraire son adversaire, aller à la chasse au coup, ne tombe pas en avant sur cette position dans le dos de son adversaire, reste en mode sac à dos, toujours à tenir le bodylock, place quelques frappes, beaucoup de hand fighting et Maxime Côté il laissera beaucoup d'énergie sur cette séquence, ce qui lui vaudra malheureusement le combat. Vous pouvez clairement voir l'état de fatigue de Maxime Côté qui va vers son corner en titubant à la fin de ce premier round. Il a laissé beaucoup d'énergie sur cette prise de dos. Il se fait dropper dans le deuxième round sur un crochet fini au sol et beaucoup de ground and pound de son adversaire Rory Gillis qui lui lâche les chiens. L'arbitre prend son temps, vraiment. Pour arrêter le combat, il a laissé une chance à Maxime. Je trouve que le stoppage a été limite un peu long. Mais belle victoire de Rory Gillis qui insiste. Et gros upset dans ce premier combat pour la défaite de Maxime Côté. Mathieu Nicourt sur ces images, head coach de la Free Fight Academy pour son étudiant Ion Skobiala qui affronte Olivier Poisson, premier rang pro pour le fighter de chez H2O MMA. Olivier qui tient à placer les premières strikes et presser son adversaire contre la cage pour faire bonne impression à la touche. Olivier Poisson clairement au-dessus dans tous les niveaux, que ce soit contre la grille, en stand-up ou au sol. Position très favorable pour le fighter de chez H2O qui ira finir avec un tap assez facilement au bout de 2 minutes. Heureux comme un poisson dans l'eau. Une victoire sur 3 pour le crew de Verdun. Prochain combat entre Brandon Brilio qui nous vient de BC, parcours solide en amateur, 2-0 de victoire chez BFL, début pro à Samouraï MMA et face à lui Super Steve Bissinger qui vient de TriStar Montréal, fortement apprécié de la part de ses collègues d'entraînement, vraiment grosse hype pour le tout nouveau frais pro. Quelques échanges simples pour les premiers strikes en stand-up, on reste discipliné du côté de Super Steve. On aura beaucoup de scramble de lutte entre les deux adversaires. C'est Super Steve qui prendra l'ascendant sur les 3 rounds, mais quelle ténacité de la part de Brandon Brilio qui veut absolument se relever à chaque fois, qui pousse, va chercher des strikes, pousse contre la grille, pousse pour des double legs et va chercher une superbe connexion entre les mains pour amener Steve au sol qui renversera son adversaire. Une lutte de haut niveau.
Super Steve qui sprawl plus vite que son ombre. Félicitations à Samouraï MMA pour ce super match-up parce que le niveau entre les deux adversaires était assez serré. Vraiment, il a fallu que les deux brillent. Comme je vous disais, les partenaires d'entraînement de Steve m'ont vanté les vertus de sa lutte et puis ça se voit clairement sur ces séquences. Vraiment, Steve va chercher souvent de l'agressivité, des strikes, amener son adversaire sur ses mains. Beaucoup de travail de la part de l'élève de chez TriStar. Et même sur le dos, on reste actif. On va chercher des coudes, on bouge les hanches, on cherche des angles. Et on cherche à se relever dès qu'il y en a l'occasion. Non mais regardez-moi ces exercices de voltige. Tout de suite aller chercher les underhooks, c'est vraiment les bons mécanismes. On me l'a vanté, j'ai pas été déçu, la hype valait la peine. Voilà, l'élève de Firas a très bien performé, bravo à lui, hâte de la suite. Victoire à la décision unanime, 29-28 pour Super Steve Bissinger. Dernier combat de la petite carte entre Francesco Lepore de chez H2O face à Adam Posner de l'Alberta. Deux fighters invaincus en pro, 1-0 pour Lepore et 2-0 pour Posner. Francesco Lepore mal en point assez tôt dans le début de ce premier round après une amenée au sol. Beaucoup de travail sur le dos de Adam Posner qui n'a absolument pas lâché le Montréalais. Francesco Lepore aura le mérite de vraiment bien se battre, rester actif et offensif depuis son dos. Il parviendra même à renverser son adversaire, mais Adam Posner est vraiment un lutteur d'exception. Lui qui ira chercher un single leg pour pouvoir wrestle up et à nouveau amener son adversaire au sol. Vraiment magnifique move de la part de l'Albertain. Francesco Lepore va perdre par rear naked choke au premier round. On enchaîne avec The African Assassin, Alain Majoric, vraiment fan favorite et encore plus un fan favorite après ce combat-là. Vraiment super fight entre les deux gaillards qui nous ont donné la fucking guerre. Mitch Stratzella, qui a combattu plusieurs fois au BFL, a battu Victor Bordage récemment, ancien du Glory. Beaucoup d'actions en striking dans ce premier round, beaucoup d'échanges et déjà les coups fusent. Mitch Stratzella se sent pousser des ailes dans ce premier round. Pas nécessaire de showboat aussitôt dans le combat, mais ça marche. Séquence qui aurait pu changer tout le combat, mais pour le plus grand plaisir des fans, au final, cette séquence n'a pas été aboutie par Majoric. Stratzella a défendu la guillotine comme il pouvait, a essayé de wrestle up, ça s'est pas si bien passé que ça. Majoric l'a smashé comme il devait le faire, toujours avec cette threat autour du cou. Et pourtant, Stratzella n'écoute pas du tout son coach. Il finira par se relever malgré le fait d'avoir été en danger. Son attitude de zinzin est toujours là. Il continue à avancer, main baissée, tête en avant, c'est aucun problème. Il continue de connecter à la Majoric qui en aura mangé beaucoup durant le process. Je me souviens pas d'avoir vu Alain Majoric pressé contre la grille de même. Séquence qui s'en vient, qui va bien résumer ce premier round. Mitch qui va prendre un jab pleine face. Boum, il s'en fout. Direct main arrière. On continue, on avance. Crochet, on varie. Main en bas, tête en avant. Let's go! Takedown désespéré de Majoric contre la grille. Son adversaire se fait repousser à bout de bras par Majoric et son adversaire pousse contre la grille. Mitch enchaîne. Bim, encore une et un crochet. On enchaîne. Majoric réussit à sortir de la grille. Et ça continue, bam, main retournée de la part de Majoric, superbe, son adversaire se fait renverser derrière et arrive au sol. Quelle ténacité d'Alain Majoric, dog. Quelle régalade sur ce combat, vraiment, boum, encore une fois, Stratzella en manque une, mais c'est pas grave, il continue d'avancer, son coach lui supplie de se calmer.
En avançant dans le combat, Stracella va être un peu plus prudent dans son approche du combat et Majoric va pouvoir plus pousser, dicter son pace, mieux préparer ses coups en strike et gagner le combat à la décision partagée. Magnifique d'avoir passé l'ouragan du premier round, bravo Alain. Co-main event entre Mandel Nalo dit Red Garbage face à Robert Ceres pour la ceinture des super lightweight à 165 livres. Sacré mismatch-up entre les deux combattants. Belle différence de gabarit déjà entre les deux combattants, même si Robert Ceres a voulu être agressif, aller placer les punches qui allaient faire mal et potentiellement faire tomber son adversaire. Mandel Nalo est au-dessus dans la lutte et n'hésite pas à punir Robert Ceres en sortant du clinch. Bam, celle-là elle passe, déséquilibre son adversaire. Robert Ceres ne veut rien lâcher, mais à partir du moment où Mandel Nalo impose sa game contre la grille, il est très à l'aise. J'ai rarement vu un mismatch de même, en tout cas à Samouraï MMA, des combats que j'ai pu voir. Vraiment, Mandel Nalo est à l'aise contre la grille, ne panique pas, prend son temps, ne gaspille pas beaucoup d'énergie. Robert Ceres défend. On voit ici son partenaire d'entraînement, Louis Sanoudakis. Trop facile pour Mandel Nalo, qui a déjà la position favorable dans le dos de son adversaire contre la grille. Roule a déjà les crochets, le rear naked choke est déjà placé, le finit très vite. Vraiment trop facile, j'ai envie de dire, pour Red Garbage. Mais bravo TriStar, Louis Sanoudakis et les coéquipiers de Red Garbage sont heureux. Magnifique danse aussi, quelle personnalité du nouveau champion des Super Lightweight chez Samouraï. Belle découverte de ma part. Toute la team de TriStar est là pour féliciter son coéquipier. Victoire écrasante de Mandel Nalo. Et nous voilà déjà à l'heure du main event entre Jesse Arnett et Frédéric Duprat. Jesse Arnett, 40 ans, vétéran de chez UAE Warriors, 20-10 au moment de rentrer dans la cage est un beau défi pour Frédéric Duprat. Frédéric Duprat, 30 ans, champion incontesté des featherweight chez Samouraï MMA, 7-1 au moment de rentrer dans la cage, se voit attribuer son plus gros défi à date dans sa carrière professionnelle. Toujours accompagné de sa fidèle équipe du H2O, Richard O, head coach du gym de Verdun. Un Fred qui n'hésite pas à pousser dès les premières minutes de ce combat. Bel enchaînement, main arrière, high kick de Duprat qui est pas loin de passer, calf kick derrière, on pousse contre la grille. Arnett montre déjà des signes de faiblesse dans ses déplacements, Duprat insiste sur ses calf kicks et pousse. Footwork bancal de Jesse Arnett qui a une mauvaise base sur son équilibre. Et un autre calf kick qui fait très mal. Duprat cherche du crochet, du damage en sortie de clinch et de lutte. Sale high poke de Jesse Arnett dans ce premier round. Duprat ne voyait plus bien de son œil, on a frôlé la catastrophe sur ce combat. Quelques feintes avant de rentrer dans la zone pour Frédéric, c'est bon. Jesse Arnett a du mal à se déplacer, ne fait que circuler du même côté. Une fois que Frédéric Duprat vous passe un headlock, ça devient compliqué, c'est sûr qu'il va essayer d'aller chercher une guillotine, vous amener sur vos genoux, vous amener au sol et Arnett se mettra dans une position encore plus vulnérable sur le dos et c'est le tap pour Frédéric Duprat, encore une guillotine.